Bonjour à tous, cette fois-ci dans l'activité 1.4, il s'agit de notions associées surtout au cours STE, Sciences et technologies de l'environnement. Il va s'agir de désintégration radioactive, de transformation nucléaire, modification du noyau de l'atome et prédiction des équations de... compléter les équations de désintégration, de fission, de fusion, afin de déterminer quel élément sera produit ou pourrait avoir été nécessaire ou produit. Bon. Alors, dans la première section, on demande simplement d'associer un terme à la bonne description. Allons-y, déjà. Il s'agit d'une transformation spontanée d'un isotope instable en un autre isotope plus stable, accompagné de rayonnement. Donc, on ne parle pas ici d'un noyau qui éclate en deux. On ne parle pas de fission. Ce n'est pas la fusion non plus, parce qu'il n'est pas question de deux éléments qui se mettent ensemble. On parle d'un isotope qui devient un autre isotope plus stable. C'est la désintégration radioactive. Ça correspond à sa description. Il faut apprendre à bien associer des termes avec leurs caractéristiques, leurs descriptions. Un exercice comme celui-ci, c'est une bonne façon de se faire un résumé puis de les mettre ensemble. Interaction qui lie les protons et les neutrons dans le noyau. Alors, ce qui va les relier ensemble, c'est une force qui va être capable de les retenir. On parle d'une force nucléaire ici, en C. Ensuite, état d'équilibre entre les forces au sein du noyau métallide. Quand il y a équilibre entre les forces, tout va bien, tout est stable. C'est la stabilité nucléaire. L'éclatement du noyau d'un gros atome en plusieurs noyaux de plus petits atomes. Là, il s'agit d'un éclatement, une fission. B, une grosse fission. Union de deux petits noyaux. Union comme fusion. Union de petits atomes. De noyaux petits qui vont faire un plus gros noyau. Ça, c'est la fusion D. Pensez à union-fusion. Ça rime tellement ensemble. Propriété des isotopes dont les noyaux atomiques sont instables. Alors, quand les noyaux atomiques sont instables, on dit que les isotopes, ils sont radioactifs. La propriété est la radioactivité. Au numéro 2, on demande de nommer chacune des transformations nucléaires illustrées. Est-ce que c'est la désintégration radioactive, la fission nucléaire ou la fusion? Et de justifier notre réponse. Qu'est-ce qu'on voit dans le premier cas? On voit un neutron frapper un énorme noyau. Et la flèche nous montre que, pardon, c'est le rhume. La flèche nous montre que suite à ça, le gros noyau s'est fendu, fissuré en deux petits noyaux et plusieurs petits neutrons ont été libérés. On voit ici une fission nucléaire. Alors, il s'agit d'une fission nucléaire. Et dans la justification, on s'attend à quoi? On s'attend à ce qu'un élève nous amène la description d'une fission nucléaire, en quoi ceci correspond à la fission. On voit effectivement le noyau d'un gros atome, ou le gros noyau d'un atome, le noyau d'un gros atome se sépare j'ai oublié d'écrire sépare, se sépare en deux plus petits noyaux, se sépare en deux plus petits noyaux. Oui, il y a émission de neutrons, mais ce qui nous fait reconnaître la fission, c'est surtout cette partie-ci, parce qu'un gros noyau devient deux plus petits noyaux, cassés en deux. Le suivant, dans le B, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas une fission, parce qu'on n'a pas un gros atome qui devient plus petit. On n'a pas non plus une désintégration, parce qu'il faudrait commencer avec un seul isotope. Là, on en a deux. On a le deutérium, l'atome d'hydrogène avec un neutron supplémentaire, et l'atome de tritium, l'hydrogène, avec deux neutrons supplémentaires. Dans ce cas, on va parler d'une fusion. Les noyaux vont se fusionner ensemble pour faire un plus gros noyau et éjecter un neutron au passage. Donc, il s'agit d'une fusion nucléaire. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît l'union de deux petits noyaux. Deux petits noyaux pour en former un plus gros.
l'impression d'avoir écrit gras ici. Gros. Et en C, ben, est-ce qu'on a en fait un exemple de désintégration? Oui, parce qu'on part d'un gros isotope qui devient un plus petit isotope accompagné d'émissions de radiation. Alors, c'est la désintégration, désintégration radioactive, justifiée par la transformation du noyau d'un gros isotope en un autre noyau d'un autre isotope plus stable. Alors, transformation d'un noyau d'un isotope instable en un isotope plus stable. On pourrait ajouter avec émission de radiation. Radiation, hein, qu'on se souvient, alpha, bêta, gamma. Dans ce cas-ci, on voit une radiation alpha, parce qu'on a 2 protons et 2 neutrons, donc un noyau d'hélium est éjecté. Et ici, c'est la radiation gamma, dans laquelle seulement une onde électromagnétique est émise. Prochaine page. Bon, la première partie est un peu rapide, ça va bien. Numéro 3, quel rayonnement on associe à quelle particule. Alors, le premier rayonnement qu'on voit ici, le rayonnement numéro 1, ça n'arrête pas de tomber. Rayonnement numéro 1, on voit une particule qui est bloquée par une feuille plutôt mince, alors que les deux autres sont plus pénétrants. Donc, le moins pénétrant de tous, c'est la particule alpha. Particule alpha. On demande de justifier pourquoi est-ce qu'en 1, c'est la particule alpha. Ben, on remarque quoi? On remarque que déjà, le rayonnement, il est attiré par la plaque négative. Donc, il est positif, car attiré par la plaque négative. Il est aussi peu pénétrant parce qu'il est bloqué dès le départ. Il est aussi peu pénétrant. Bon, ça, on n'était pas obligé de le mentionner parce qu'on nous demande plutôt d'expliquer la charge électrique, là, positive ou négative ou nulle. Deuxième rayonnement, celui qui passe tout droit, là, qui traverse tous les matériaux sauf le plus épais, c'est le rayon gamma. On ne parle pas de particules gamma, on parle bien d'un rayon gamma. Donc, en 2, c'est le rayonnement gamma. Est-ce qu'il est positif, négatif ou non? Ben, regardez, il n'est pas attiré du tout par le positif, il n'est pas par le positif qui est en bas, ni par le négatif en haut, donc il passe tout droit, ça veut dire qu'il est neutre. Alors, il est neutre, car il n'est pas dévié. Il n'est pas dévié, accent aigu, par les plaques chargées. Et le troisième, ben, on se dit bien que ça va être la particule bêta. Est-ce que c'est bien le cas? Une particule bêta, c'est une particule négative. On la voit être attirée vers la plaque positive. Donc, ça va bien jusque-là. Elle est moyennement pénétrante. C'est ce qu'on voit aussi. C'est bien la particule bêta. Avec l'action circonflexe sur le E, le petit chapeau d'âne du bêta. Alors, le troisième, la particule bêta, c'est comme un B majuscule très arrondi avec une longue patte. La particule bêta, elle est négative. Elle est négative car attirée par la plaque positive. Plaque positive. Bon. Voilà pour ça.
Maintenant, pour les équations qu'il y avait en dessous, j'espère que ça ne va pas causer trop de difficultés, particulièrement la première, parce qu'elle contient une erreur. Effectivement, le radium contenant 88 protons ne peut pas se désintégrer en radon qui contient aussi 88 protons. S'il y a 88 protons, c'est le même élément. Alors, il y a un problème ici. On aurait dû mentionner qu'il y avait plutôt 86 particules dans le radon. Sinon, on n'aurait pas pu faire de toute façon la désintégration. Maintenant, cette correction faite, je pense que je l'ai mentionné en classe, une fois cette correction faite, on remarque qu'au niveau de la masse atomique, au niveau là, du nombre de masse A, nous sommes passés de 226 particules à 222 particules. Il en manque 4. Ça veut dire que l'élément qui a été produit doit avoir 4 nucléons. Comme ça, 222 plus 4, c'est bien conservé, c'est égal à 226. On est passé d'un Z de 88 protons dans le radium. Il n'y en a que 86 dans le radon. Ça veut dire qu'il y a 2 protons qui ont été émis. La particule émise ici doit avoir 2 protons. Quelle est la nature de l'élément qui a 2 protons et un nombre de masse de 4? C'est l'hélium. Et comme s'il n'y avait pas déjà assez une grosse bourde ici, on nous demande de cocher si c'est une fusion ou une fusion. Eh bien, le radium qui devient du radon, c'est ni l'un ni l'autre. C'est une désintégration. C'est une désintégration qu'il aurait fallu cocher ici. Bon, c'est la première année de ce cahier. Il y a peut-être beaucoup de petites coquilles ou d'erreurs qu'on va retrouver comme ça dans le cahier. Inquiétez-vous pas. Ensemble, là, on va tous trouver ce qui cloche. Ensuite, le suivant. Qu'est-ce qu'on observe? On a un élément qui devient du radium accompagné d'un atome d'hélium, de noyau d'hélium. Faisons un total chez les produits du côté droit, là, le produit de la transformation. 226 nucléons dans le radium, hey boy! 226 particules dans le radium, plus 4 dans l'hélium, ça fait 230. On cherche donc un élément qui a un nombre de masse de 230. 88 protons dans le radium et 2 dans l'hélium, au total 90. On cherche un élément dont le numéro atomique est 90. Dans ce cas-là, il s'agit de TH, le thorium. Le thorium, c'est pas son isotope le plus commun qu'on voit ici. Le plus commun a une masse atomique là, de 232 et des poussières. Celui-ci, 230. Ça veut dire que c'est juste, simplement, ce n'est pas l'isotope le plus abondant, mais c'est un isotope du thorium. Hein, il est radioactif, il se décompose en faisant une désintégration. Mais encore une fois, il s'agit d'une désintégration, les amis. Là. Ce n'est pas une fission ici. En C. Regardons ce qu'on a du côté gauche de la flèche. Nous avons un nombre de masse de 14 plus 4. Donc, ça veut dire qu'en tout, il y a 18 particules. À gauche, il doit y avoir 18 particules, incluant le proton. Donc, un proton plus 17. Voilà, le nombre de masse de l'élément doit être 17. Quel sera son numéro atomique? Eh bien, on possédait, en Z, 7 plus 2, c'est-à-dire 9 protons en tout. Il doit y avoir 9 protons à droite dans le produit de la transformation. Il y en a déjà un ici, donc il reste 8 protons pour l'élément mystérieux. Quel est l'élément dont le numéro est 8? C'est l'oxygène. Nous avons donc un isotope, l'isotope de l'oxygène 17, ainsi qu'un proton qui a été éjecté. Bon, dans ce cas-ci, on a 2 petits éléments qui en deviennent un plus gros. C'est vraiment une fusion. Pour les 2 derniers, alors si on regarde la quantité en A, nous avons 236 particules. En Z, 92 particules. Faisons la même chose de l'autre côté. 36 protons plus 0 proton, ça nous fait juste 36 protons. L'élément qui est ici doit avoir tous les protons qu'il manque pour se rendre à 92. Alors, si on fait 92 moins 36, bien, on obtient, si je ne me trompe pas, là, 56. Je ne pense pas me tromper. Alors, 56 serait le nombre de protons, donc le numéro atomique de cet élément-là. À 56, pardon, il s'agit du barium, Ba. Maintenant, quel sera son nombre de nucléons? Quel sera son nombre de masse ici?
On a déjà 92 masses, 92 nucléons qui viennent du krypton, plus les 3 fois un neutron. Donc, 3 fois cette particule-là, plus 92, on est rendu à 95. Et il faut se rendre à 235. La solution ici est de 195, 1, 2, 3, 95. Il faut se rendre à 236, incluons celui-ci. Ça nous amène à 141 pour le nombre de masses de cet isotope du barium. De quoi il s'agit ici? On a un très gros noyau qui s'est brisé en deux plus petits noyaux. C'est un bel exemple de fission. Et le dernier de la catégorie ici, on a peu d'informations à gauche. On sait simplement que quelque chose va se faire frapper par un neutron. Comptons les particules de droite. Le A total est de 7. Le Z total est de 3. 3 protons, 7 nucléons, ça veut dire qu'il y a 4 neutrons quelque part là-dedans. En tout, là, ça fait les 7. 3 protons. Je me concentre avec ceci pour trouver la nature de l'élément qui est là. Je dois avoir 3 protons.